Au Cameroun, selon les chiffres, seuls 860 sages-femmes et maïticiens sont recrutés à la fonction publique pour un besoin d'environ 2000 praticiens. C'est dire que plusieurs dizaines de formations sanitaires, surtout celles des zones rurales, ont besoin d'être renforcées en ce personnel de santé. Vous voyez que si un hôpital de district a environ une sage-femme pour 200 accouchements le mois, imaginez encore les centres médicaux d'arrondissement, les centres de santé intégrés et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce plaidoyer, les sages-femmes et maïticiens l'ont encore porté ce 5 mai 2024 ici à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, lors de la célébration de la journée internationale à eux dédiée. Notamment pendant ces réflexions scientifiques sur les défis de la profession. Dans la salle, des jeunes débutantes passionnées du métier. Il faudrait qu'on se serve des expériences des aînés qui sont là, qu'on apprenne d'eux et qu'on trouve notre juste milieu afin de participer, de contribuer à éviter la mortalité et morbidité materno-fœtale. La surcharge de travail, le manque d'équipements et de plateaux techniques de qualité. Elles reçoivent très souvent des femmes qui arrivent en salle d'accouchement sans avoir fait toutes leurs consultations prénatales. Face à cela, l'État et les partenaires techniques dont l'UNFPA ne sont pas restés insensibles. Entre plusieurs autres actions, il y a l'appui de ce plaidoyer porté par l'Association des sages-femmes du Cameroun. Dans toutes les régions où nous sommes partis, les gouverneurs nous ont toujours soutenus. Donc ces autorités, on en a fait des plaidoyers et ils soutiennent sans cesse. Et je crois que même avec les premiers ministres actuels et sortants, on a fait le plaidoyer pour signifier le chômage et qu'on ne les recrutait pas. Ça a quand même fait en sorte qu'on améliore un peu le nombre de sages-femmes qu'on recrute à la fonction publique. Au-delà de cela, l'UNFPA et d'autres partenaires techniques accompagnent l'État du Cameroun dans la création des écoles de formation avec un objectif à terme d'une école au moins par région du pays. Mais ce n'est pas tout. La première chose à faire, c'est une reconnaissance claire au niveau de la fonction publique de leur statut, qui n'est pas encore ultra clair, ce qui permettrait de renforcer vraiment leur intégration dans la pyramide sanitaire et dans les formations sanitaires elles-mêmes. Ça, c'est la première chose et la plus importante. Mais justement, on est en train de travailler à l'accréditation, on est en train de travailler au renforcement des offres, toutes les activités stratégiques qui peuvent permettre d'aller dans ce sens-là. Reste très attendu de la part du gouvernement ce recrutement massif qui permettra de combler le déficit de sages-femmes dans les formations sanitaires. En attendant, l'UNFPA et d'autres partenaires techniques poursuivent leur plaidoyer sur ce déploiement des sages-femmes, comme ici à l'hôpital de Fumbot, où l'organisation a posté le maïticien Bienvenu Kamala. C'est aussi le cas pour les sites humanitaires de Gado Badjéré, où la sage-femme Blanche Monique Meka travaille au quotidien dans le centre de santé intégré de cette communauté qui accueille plus de 25 000 réfugiés venus de la République centrafricaine voisine.